Shalom Uvracha, chez nous les Dordaïm, la prononciation correcte, précise et exacte de l'hébreu fait partie des fondements. Vous devez savoir que certaines personnes font l'erreur de penser que la prononciation de l'hébreu n'est qu'une question de coutume et de tradition familiale. Par conséquent, si leur père a prononcé d'une certaine manière, que leur grand-père a prononcé d'une certaine manière, que leur arrière-grand-père a prononcé d'une certaine manière, eh bien, peu importe, ils vont garder cette même prononciation dont ils ont hérité. Elles vont prétendre que c'est basé sur l'interdiction d'abandonner la Torah de sa mère. D'accord ? Sauf que ça n'a rien à voir. La bonne prononciation de l'hébreu est une question halakhique. Aussi bien dans le Talmud, que dans le Mishneh Torah du Rambam, que dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo et dans de nombreux autres ouvrages halakhiques, il est rapporté que le juif se doit d'être le plus précis possible dans la prononciation de l'hébreu. Ce n'est pas une question de minhar, ce n'est pas une question de tradition familiale. Si votre famille a une tradition familiale de prononciation de l'hébreu qui est incorrecte, vous devez savoir que la halakha vous oblige, dans la mesure du possible, à modifier cette prononciation et retourner à une prononciation plus authentique, plus correcte et précise. C'est pourquoi, moi-même, dans la synagogue Chabad que je fréquentais à Bruxelles, et c'était des Ashkenazim, il y avait donc un mashpia de la communauté qui était d'origine polonaise, qui était donc Chabad. Et ce mashpia, lorsque c'est lui qui dirigeait la prière, eh bien, il prononçait comme tout le monde, afin de ne pas se démarquer de la communauté, etc. Par contre, quand il n'était pas Sheliach Tzibur, et qu'il priait donc à sa place, et généralement j'étais assis à côté de lui à la synagogue, eh bien, je pouvais l'entendre faire l'effort de prononcer chaque consonne conformément à la halakha, et de prononcer chaque mot conformément donc aux règles de grammaire authentique de l'hébreu. C'est pas une question de coutume. C'est juste que, voilà, quand il dirige la prière, il va pas se démarquer. Mais puisqu'il a étudié dans le Talmud, qu'il a étudié dans le Mishneh Torah, et qu'il a étudié dans le Shulchan Aruch, que c'était une halakha, une obligation de faire l'effort de prononcer correctement les lettres de l'hébreu, eh bien, lui, il appliquait cette halakha-là lorsqu'il priait seul ou qu'il ne devait pas diriger la prière. Donc, à sa place, il faisait l'effort de bien prononcer comme il fallait. Toute personne, d'après la halakha, qui peut faire l'effort d'améliorer sa prononciation a l'obligation de le faire. La seule exception, c'est que s'il a essayé de s'améliorer dans sa prononciation de l'hébreu, mais que c'est tellement difficile pour lui que ça rallonge ses prières parce qu'il fait plus attention à bien prononcer plutôt qu'à se concentrer dans sa prière, et donc ce qui fait que ça lui enlève beaucoup de kawana, ça le fatigue, etc. Eh bien, dans ce genre de cas, il pourrait retourner à sa prononciation erronée dont il a hérité. D'accord ? Mais à la base, il doit d'abord essayer de s'améliorer. C'est seulement si après avoir essayé que c'est trop difficile pour lui qu'on peut lui permettre de se tenir à sa prononciation erronée. Eh bien, j'ai été agréablement surpris, aussi bien sur YouTube que sur TikTok, que vous êtes nombreux à avoir apprécié les vidéos que j'ai faites sur quelques points de grammaire hébraïque. Et dans les commentaires d'une de ces vidéos, j'ai remarqué certaines personnes qui se sont posé la question de la prononciation d'un shewa qui suit un wawa hibur, notamment dans les paragraphes du schéma où cela se produit régulièrement. Par exemple, faut-il dire uvlertecha avec un shewa nash après le wawa hibur, ou plutôt uvelertecha avec un shewa na après le wawa hibur? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Avant tout, sur la question qui nous concerne, il y a deux règles de grammaire qui sont la cause principale de la confusion qui existe. La première est que lorsque
on préfixe un waw shibour, c'est-à-dire un waw de conjonction qui se vocalise avec un shewa, eh bien lorsqu'on préfixe ce waw shibour à un mot commençant aussi par un shewa, cela va créer une impossibilité grammaticale, car un mot ne peut pas commencer par deux shewa en hébreu. Ce qui va alors se passer, c'est que le shewa du waw shibour va se transformer en la voyelle shuruk. Par exemple, si vous prenez le waw shibour qui va se prononcer oui, c'est-à-dire donc la lettre waw avec la voyelle shewa, eh bien si vous prenez donc ce waw shibour et que vous le préfixez au mot le'olam, qui signifie pour toujours ou pour l'éternité, cela va vous donner ce que vous avez actuellement à l'écran. Puisqu'on ne peut pas commencer avec deux shewa de suite, le shewa du waw shibour va disparaître et le waw shibour va se transformer en la voyelle shuruk, tandis que le mot le'olam va conserver donc son shewa de départ. La deuxième règle qui met de la confusion est qu'un shewa qui suit une voyelle longue est automatiquement na, c'est-à-dire vocal. De ce fait, le mot que je vous ai montré tout à l'heure devrait se prononcer le'olam et non pas olam, étant donné que le shewa sous le lamev vient après un shuruk qui est une voyelle longue. Mais le problème est précisément axé sur la façon de considérer ce waw shibour préfixé à un mot commençant par un shewa. Faut-il véritablement le considérer comme une voyelle longue, auquel cas le shewa doit être na, c'est-à-dire vocal, ou faut-il le considérer comme une consonne qui s'est juste déguisée en voyelle à des fins grammaticales, pour éviter qu'un mot ne commence par deux shewa consécutifs, auquel cas le shewa sera nash, c'est-à-dire quiescent, et ne devrait pas se prononcer. La règle à suivre est conforme à la deuxième approche. Bien que le waw shibour se soit transformé en une voyelle shuruk, cela reste dans le fond un waw, qui est une consonne. Et par conséquent, tout shewa auquel le waw shibour est préfixé sera nash, c'est-à-dire quiescent, car il sera considéré comme fermant la première syllabe du mot. Or, un shewa qui ferme une syllabe est toujours nash, quiescent. Mais il existe un cas d'exception. Puisque le waw shibour reste en définitive une consonne, bien qu'il ait pris les apparences de la voyelle shuruk, si ce waw shibour affiche un mefer, qui est une espèce de barre verticale en dessous des lettres, qui a pour effet, premièrement, de causer un arrêt, et deuxièmement, cet arrêt amènera la suite du mot à être considéré comme le début d'une nouvelle syllabe. Alors, si le waw shibour possède un mefer en dessous de lui, le shewa auquel le waw shibour est préfixé deviendra automatiquement na, c'est-à-dire vocal, commençant une nouvelle syllabe. Or, la règle veut que tout shewa qui commence une nouvelle syllabe soit toujours na, vocal. Je vais donc terminer cette vidéo en vous donnant précisément l'exemple du premier paragraphe du schéma. Nous allons essayer de repérer tous les cas où nous avons un waw shibour qui a été préfixé à un mot qui commence par un shewa. Donc, dans ce premier paragraphe du schéma, c'est-à-dire dans Devarim chapitre 4, Devarim chapitre 6, les versets 4 à 9, nous avons un premier cas dans le verset numéro 5, puisque ici, nous avons le mot que j'ai mis ici en évidence, qui commence donc par un waw shibour qui est préfixé à un mot commençant par un shewa. Puisque vous ne voyez aucun mefer, le mot ici devra se prononcer ouvrol, ouvrol nafshecha, ouvrol. Donc, puisque le waw shibour, comme on a dit, il conserve sa faculté de consonne, ce qui fait que la première syllabe de ce mot sera ouv. Et donc, le vef, qui a le shewa, est considéré comme fermant la première syllabe du mot. Ouv. Ouvrol nafshecha. Le mot qui vient juste après, c'est exactement la même chose. Nous avons de nouveau un waw shibour qui a été préfixé à un mot qui commence par un shewa.
Donc on va le prononcer Uvrol Meovecha, puisque là il n'y a pas de méfer. On continue et on arrive au verset numéro 7. Dans le verset numéro 7, on a exactement le même cas dans le mot ici. Puisque, là encore, le wawahibour, il est préfixé à un mot qui commence par un bef ayant un shewa. Puisqu'il n'y a pas de mefer, on va le prononcer Uvler Techa. Uvler Techa. Uvler Techa. D'accord? Donc, le shewa ici, il est nash. Par contre, ici, dans le même verset 7, on va avoir donc l'illustration de notre cas d'exception. C'est-à-dire quoi? Vous avez le wawahibour qui est encore une fois préfixé à un mot commençant donc par un shewa, mais cette fois-ci, vous remarquez en dessous du wawahibour un mefer, cette espèce donc de barre verticale qui va donc indiquer que le wawahibour constitue une syllabe à part entière et que la suite du mot sera le début d'une nouvelle syllabe, ce qui aura pour effet que le shewa sera vocal. Ainsi, on prononcera ce mot ou veshorbecha, ou veshorbecha, et non pas ou shorbecha, ou veshorbecha. D'accord? Et le mot qui vient juste après, ça sera donc là encore donc le cas général, puisque comme il n'y a pas de mefer, le shewa ne pourra pas être vocal. On dira donc ufkumecha, ufkumecha. Faites juste attention à bien prononcer le kuf et ne pas le confondre avec un kaf. Ufkumecha. Le kuf se prononce avec la gorge. Pa, pa, pa. Ufkumecha et non pas ufkumecha. Ufkumecha. Donc, ça sera la même chose pour tous les autres cas. C'est-à-dire ici, comme je le mets en évidence, ukshartam. 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 Donc, là encore, le shewa n'est pas vocal. Ou alors, ici, ursaftam. Ursaftam. Donc, là encore, il ne sera pas vocal. Donc, voilà. Et donc, pour résumer, chaque fois que vous avez un wawahibour qui a été préfixé à un mot qui commence par un shewa, ce shewa-là ne sera pas vocal. Il sera nash, quiescent. En revanche, si le wawahibour a en dessous de lui un mefer, alors à ce moment-ci, le shewa qui commence la syllabe suivante sera na, c'est-à-dire vocal. Et généralement, pour le savoir, il vous suffit de regarder vos sidurim qui sont dotés donc des te'amim, les signes de cantillation. C'est généralement indiqué lorsque le shewa qui vient après le wawahibour doit se prononcer ou pas. Vous le repérerez avec la présence du mefer. Mais le problème, c'est que ça ne va pas se retrouver dans tous les sidurim. En effet, j'ai remarqué par exemple que dans les sidurim de ArtScroll, ils vont indiquer ce mefer-là lorsque le wawahibour préfixé à un mot commençant par un shewa va avoir pour effet que le shewa sera vocal. Le sidur ArtScroll, il va l'indiquer avec le mefer. Eh bien, j'ai remarqué que dans le Patah Eliyahu, ils ne vont pas mettre le mefer. Ce qui fait que quelqu'un qui utilise le Patah Eliyahu ne va pas forcément savoir qu'il devrait prononcer Uveshor Becha. Et donc, il pourrait être amené à penser qu'il faut dire Uveshor Becha. Mais sachez qu'il y a bel et bien un mefer préfixé à ce mot-là. Et vous devrez dire Uveshor Becha et non pas Uveshor Becha. En espérant donc que cela aurait été clair. Kol Tuv, Hazak, Uvarour.